Le silence. Ce mot semble si simple, et pourtant il contient tout un univers. Dans un monde où chacun veut parler plus fort que l'autre, se taire devient un acte de puissance. Le vrai courage, parfois, ce n'est pas de répondre, c'est d'écouter, d'observer, d'attendre que la vérité trouve sa propre voie sans qu'on ait besoin de la forcer. Les sages de l'Antiquité l'avaient compris. Pythagore imposait 5 ans de silence à ses disciples avant de leur permettre de parler. 5 années à apprendre à penser avant de dire, à ressentir avant de juger. Aujourd'hui, cette discipline paraît presque folle, mais c'est précisément ce qui la rend nécessaire. Parce que le silence, dans sa profondeur, révèle ce que le bruit dissimule. Il y a dans le silence une forme d'élégance que le tumulte ignore. Emerson écrivait « Le silence est un argument difficile à réfuter ». C'est vrai. Dans un conflit, dans une trahison, dans une tempête émotionnelle, celui qui se tait n'est pas toujours celui qui subit. Parfois, c'est celui qui comprend. Celui qui a vu au-delà du jeu des égaux. Celui qui ne veut plus gaspiller son énergie à prouver ce que la vie finira tôt ou tard par révéler. Mais attention, il ne s'agit pas d'un silence de peur. Ce silence-là est un cri contenu, une sagesse forgée dans la douleur. Il dit « Je n'ai plus besoin d'avoir raison, j'ai besoin d'être en paix ». Et c'est là que naît la vraie force intérieure. Rumi, le poète mystique, murmurait « Le silence est la langue de Dieu. Tout le reste n'est qu'une mauvaise traduction. Quand tu te retires du vacarme du monde, tu entends autre chose, un battement plus subtil, plus ancien, plus vrai, celui de ton âme. Et dans ce battement, tu découvres que tu n'as jamais été seul. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Chaque fois que tu te retiens de parler, tu donnes à ton esprit le temps d'éclaircir ce qu'il ressent vraiment. Chaque fois que tu refuses de réagir dans la colère, tu choisis la maîtrise sur l'impulsion. Chaque fois que tu écoutes ton silence, tu renforces ton pouvoir. Si ces mots résonnent en toi, arrête-toi un instant. Ferme les yeux, respire profondément. Ce que tu cherches n'est peut-être pas à l'extérieur, mais dans le calme que tu refuses d'habiter. Parce qu'au fond, la plus grande voix de ton destin n'a jamais crié, elle t'a toujours chuchoté. À suivre, chapitre 2, les batailles que le silence gagne. Il existe des victoires qui ne font pas de bruit, des triomphes qui ne s'affichent pas, des guerres intérieures gagnées sans témoins, sans applaudissements, sans gloire. Et ce sont souvent celles-là, les plus silencieuses, qui changent le plus profondément une vie. Le monde moderne glorifie la réaction. Tout doit être immédiat, visible, bruyant. Mais le silence, lui, agit dans l'ombre. Il travaille lentement, méthodiquement, jusqu'à ce que la vérité éclate d'elle-même. Sénèque disait « Le temps découvre la vérité. Le temps fait justice à celui qui sait attendre. » Le silence n'est donc pas un abandon. Il est une stratégie. Une sagesse que seuls les esprits mûrs peuvent manier. Celui qui choisit de ne pas répondre à la provocation n'est pas faible. Il maîtrise simplement une loi plus grande, celle de l'énergie. Parce qu'à chaque mot que tu jettes dans le feu du conflit, tu nourris la flamme de l'autre. Mais quand tu te retires, le feu s'éteint faute d'air. Le silence, c'est refuser d'alimenter ce qui te détruit. Rumi écrivait « Le silence est le souffle du sage, car il nourrit l'âme ». Cette phrase, à elle seule, contient une révolution. Être silencieux, ce n'est pas fuir, c'est respirer. C'est récupérer la force que les autres gaspillent dans le tumulte. C'est choisir de bâtir au lieu de détruire. C'est comprendre que parfois, le plus grand coup de poing que tu puisses donner, c'est ton calme. Et puis il y a ces batailles invisibles, celles contre la rancune, contre l'ego, contre la colère, celles qu'on mène le soir, seul, quand personne ne voit. Là encore, le silence joue son rôle. Il apaise les tempêtes intérieures, il permet de guérir sans public, de comprendre sans vengeance. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, disait « J'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la victoire sur elle. » Et cette victoire-là, il l'a d'abord remportée dans le silence. Pas dans les discours, pas dans les slogans, mais dans la solitude d'une cellule où chaque minute devenait une leçon d'humilité et de patience. Souviens-toi, tout ce qui est vrai résiste au bruit. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de répondre à tout.
Le silence n'est pas un vide, il est ton bouclier. Et souvent, le silence fait plus trembler l'orgueil que 1000 mots bien placés. À suivre, chapitre 3. Quand le calme devient une arme. Il y a une forme de puissance que rien ne peut imiter, celle du calme. Ce calme qui ne vient pas d'un tempérament tranquille, mais d'une maîtrise forgée dans le feu. Un calme né du chaos, du doute, de la trahison, de la perte. Ce calme que rien ne peut plus ébranler parce qu'il a déjà tout traversé. Les anciens maîtres spirituels appelaient cela l'équanimité, l'art de rester stable au milieu des tempêtes. Ce n'est pas une émotion, c'est un état où tu ne fuis plus le bruit du monde, mais où tu refuses simplement d'y participer. Lao Tzu disait « Celui qui maîtrise les autres est fort, mais celui qui se maîtrise lui-même est puissant. » Et cette puissance-là ne s'apprend pas dans les cris. Elle s'apprend dans le silence. Le calme véritable est une arme parce qu'il déstabilise ceux qui vivent dans la réaction. Il renvoie à l'autre son propre tumulte. Face à ton calme, celui qui cherche le conflit se retrouve seul avec sa colère. Il s'énerve de ne pas te voir t'énerver. Il perd son contrôle en croyant que tu perds le tien. Mais toi, tu restes ancré, lucide, centré, souverain. Le calme est une force psychologique redoutable. Il t'empêche de parler trop tôt, de décider trop vite, de regretter trop tard. Il te permet d'agir avec discernement quand tout le monde réagit dans la panique. C'est ce qui distingue les stratèges des impulsifs, les bâtisseurs des suiveurs, les sages des bruyants. Ralph Waldo Emerson écrivait « Rien ne peut t'apporter la paix si ce n'est toi-même ». Cette phrase, quand tu la comprends vraiment, change tout. Parce qu'elle te retire de l'illusion du contrôle extérieur. Tu cesses d'attendre que le monde t'apaise. Tu deviens ton propre refuge. Et quand plus rien dehors ne peut t'atteindre, tu découvres la vraie liberté, celle de rester serein. Même quand tout s'effondre autour de toi, si tu écoutes ceci, souviens-toi, ton calme n'est pas faiblesse. C'est ton empire intérieur. Et chaque fois que tu refuses de réagir, tu gagnes une bataille que l'autre ne voit même pas. Le calme est la réponse des esprits supérieurs à la provocation des esprits limités. Il ne fait pas de bruit, mais il conquiert tout. À suivre, chapitre 4. L'écho du silence dans le monde. Il y a des forces qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Des énergies discrètes qui transforment la réalité sans jamais se nommer. Le silence fait partie de celle-là. On croit qu'il ne fait rien, qu'il n'agit pas, qu'il ne sert qu'à attendre. Mais c'est une illusion. Le silence agit en profondeur, comme la graine qui pousse sous la terre avant de briser la surface. Chaque grand changement, chaque transformation réelle commence dans le silence. Avant que la lumière n'apparaisse, il y a toujours la nuit. Avant que le cri ne jaillisse, il y a toujours une respiration contenue. Et avant que la victoire ne se voie, il y a toujours des heures d'invisibilité, d'ombre, d'incertitude. Le monde d'aujourd'hui oublie cette loi. On veut tout de suite. Mais le silence enseigne le contraire. Il rappelle que la croissance ne se montre pas, elle se prépare. Léonard de Vinci disait « La patience est un bouclier contre les offenses du temps ». Et c'est exactement ce qu'est le silence. Un bouclier invisible, une force tranquille qui te protège de l'empressement et des erreurs nées de la précipitation. Dans le tumulte des réseaux, le silence est presque devenu un acte de résistance. Résister à la surinformation, aux opinions hurlées, aux jugements instantanés. Choisir de se taire, aujourd'hui, c'est refuser de nourrir le chaos collectif. C'est choisir la paix plutôt que la preuve, la vérité intérieure plutôt que la validation extérieure. Mais ce silence-là, quand il est habité, rayonne. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. Autour d'une personne calme, tout ralentit. Les tensions s'apaisent. Les mots cessent d'avoir besoin d'être dits. Le silence devient contagieux. Et c'est ainsi qu'il agit dans le monde. Sans imposer, sans convaincre, sans bruit, mais avec une puissance qui traverse tout. Rumi l'avait formulé ainsi. Écoute le silence, il a tant à te dire. Le silence te parle de toi, des autres, du temps. Il te murmure ce que ton ego refuse souvent d'entendre. Que tu n'as rien à prouver, rien à forcer, rien à fuir. Que tout ce que tu cherches à l'extérieur sommeille déjà dans ton calme intérieur. Alors apprends à marcher sans bruit, mais avec intensité. Laisse ton silence faire le travail que les mots ne peuvent pas accomplir.
Parce qu'un esprit apaisé finit toujours par influencer le monde, là où les cris n'ont fait que le blesser. Le silence n'est pas absence de son, c'est présence du sens. À suivre, chapitre 5, la voix intérieure du silence, la conclusion de cette série sur la puissance invisible de l'âme. Il y a un moment, dans le parcours de chaque être, où l'on comprend que le silence n'est plus un refuge, mais une révélation. Ce moment où l'on cesse de le fuir pour l'habiter, où l'on réalise que ce que l'on cherchait depuis des années, les réponses, la direction, la paix, n'était pas ailleurs, mais dans ce murmure intérieur qu'on n'avait jamais vraiment écouté. Le silence, ce n'est pas l'absence de mots, c'est la présence d'une autre voix, celle de ton âme. Une voix qui ne crie jamais, mais qui persiste. Une voix que la peur tente d'étouffer, que le bruit du monde cherche à couvrir, mais qui finit toujours par se faire entendre. Quand tu t'arrêtes, enfin Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est cela, la voix du silence. Elle ne te donne pas des ordres, elle t'ouvre des portes. Elle te parle à travers une intuition, un frisson, une évidence qui surgit sans explication. Elle te guide vers ce qui te ressemble vraiment, au-delà des attentes, des rôles, des masques. Mais il faut du courage pour écouter cette voix, parce qu'elle te confronte à ce que tu évitais, tes blessures, tes contradictions, tes vérités. Elle ne flatte pas, elle éclaire. Elle ne rassure pas toujours, mais elle libère. Et quand tu l'écoutes, tu cesses de te perdre dans le vacarme extérieur. Tu cesses de courir. Tu redeviens entier. Alors, le silence devient ton compagnon, ton enseignant, ton allié. Tu comprends que le monde n'a pas besoin de ton agitation, mais de ta clarté. Que la paix intérieure n'est pas une fin, mais un point de départ. Que la force véritable ne crie jamais, elle inspire. Et soudain, tout ce qui t'entourait semble changer. Non pas parce que le monde s'est adouci, mais parce que toi, tu ne luttes plus contre lui. Tu écoutes, tu ressens, tu avances sans bruit, mais avec une intensité que rien ne peut éteindre. Si tu arrives ici, c'est que tu es prêt, prêt à ne plus chercher la validation, prêt à faire confiance à ton propre silence. Alors, garde-le comme un feu sacré. Laisse-le guider chacun de tes pas. Et souviens-toi, les âmes les plus lumineuses ne sont pas celles qu'on entend, mais celles qu'on ressent. Parce qu'au bout du chemin, tu découvriras que la voix du silence était depuis toujours la tienne.